Lorsque les saints chantant quand les saints entreront, oh Seigneur, Seigneur, je veux être dans ce temps, oui, lorsque quand les saints entreront, ce jour-là, lorsque les saints, oh oui Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Seigneur, tu es tout puissant. Ce soir, nous te remercions, oh Dieu, de ce que tu nous as encore réunis dans ta maison. Laisse que ta miséricorde soit sur chacun de nous et que tu nous regardes tous au travers de ton sang. Pardonne-nous de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, et rapproche-nous de toi, Seigneur, alors que les temps sont mauvais. Bénis chaque frère et chaque sœur et bénis ce culte jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Et je m'excuse beaucoup pour le retard. J'ai été perturbé avec le véhicule. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'on soit quand même là. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Jean 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, bénis cette parole. Viens l'ouvrir encore pour nous, afin que ça nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons faire avec les quelques minutes qui nous restent. Parce qu'il est 17h25. Et donc ce soir nous allons voir notre 5e point dans le thème celui qui est en vous est grand. Et notre 5e point nous l'avons intitulé vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Donc c'est de ça que nous allons parler. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Et dans l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure, on dit vous petits enfants. Et vous allez remarquer que petits enfants est entre deux virgules. Donc on peut aussi dire vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc le vous dont on parle ici, on parle de petits enfants. Le vous là est mis pour ces petits enfants. On dit petits enfants. Bien que notre thème dit, sous-thème parle de vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Mais le vous là est mis là pour parler de petits enfants. Or mes frères et sœurs, lorsque Dieu
prend quelque chose pour type, ça cache un grand enseignement derrière. Lorsqu'il avait parlé de l'agneau, ça cachait un grand enseignement derrière. Lorsqu'il a parlé de la colombe, ça cachait un grand enseignement derrière. Lorsqu'il parle de l'aigle, ça cache un grand enseignement derrière. Et ce soir, en lisant cette écriture, nous voyons qu'il parle de petits enfants. Ça cache un grand enseignement derrière. Avant que nous ne puissions commencer, ou qu'on puisse vraiment s'abonder dans notre sujet, il faut que nous puissions d'abord savoir un peu qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au sujet des petits enfants. Pourquoi ici on parle de petits enfants? L'Écriture dit vous petits enfants. On ne dit pas vous grands. Petits enfants. On ne parle pas des grands. On parle des petits enfants. Et pour bien comprendre le contenu, le contexte de cette écriture, il nous faut essayer de comprendre un peu le comportement de petits enfants. Comme on parle de petits enfants, il faut bien qu'il y ait des choses que le Seigneur veut nous enseigner derrière. Alors essayons un peu d'examiner le comportement de petits enfants. Je sais que chacun de nous dans cette salle a déjà eu d'une manière ou d'une autre à vivre avec un petit enfant. Moi je suis un père. J'ai déjà vécu avec des petits enfants. Vous aussi. Même si vous n'avez jamais mis au monde, mais vous avez eu au moins la chance de vivre avec un petit frère, une petite soeur. Vous avez grandi dans un foyer où il y avait des petits enfants. Examinons un peu le comportement d'un petit enfant. Par ma petite expérience de papa, je sais que vous, mes frères, vous serez aussi des célibataires. Vous serez aussi des papas. D'ailleurs, vous l'êtes déjà. D'une manière potentielle. Amen. Donc, de par ma petite expérience de papa, j'ai eu à examiner le comportement des petits enfants. Les petits enfants, quand un enfant encore petit, j'ai eu à examiner le comportement. Et en examinant le comportement d'un petit enfant, j'ai énuméré 8 caractéristiques très essentielles dans le comportement d'un petit enfant. La première caractéristique ou le premier point dans le comportement d'un petit enfant que j'ai énuméré ou que j'ai observé, c'est l'humilité. Un petit enfant est humble. Il ne cherche pas à se mettre en avant, à s'enorgueillir. Même le Seigneur Jésus-Christ nous parle du comportement de l'enfant. Il en parle dans Matthieu 18. Verset 4. Il nous demande de tirer l'exemple de petit enfant. Un petit enfant est humble. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai dans le comportement de petits enfants, c'est la dépendance totale à ses parents. Les petits enfants sont dépendants. Ils dépendent totalement de leurs parents.
Dans tout ce qu'ils ont comme besoin, ils dépendent entièrement de leurs parents. Que ce soit des besoins physiques, émotionnels, même de sécurité. Ils dépendent entièrement des parents. Vous allez remarquer un petit enfant. Quand tu le tiens, toute sa confiance est mise sur ton bras. Lorsque tu marches, il peut trébucher. La seule chose qu'il sait, il faut que je tienne durement la main de papa. C'est quoi? Une entière dépendance. La situation peut être compliquée. Lorsqu'un petit enfant vient, il regarde à papa. Il sait que papa a la solution. Même quand toi-même tu es là, la tête tourne. C'est pas ce qu'il faut faire. L'enfant lui ne s'inquiète de rien. Il sait que comme papa est là, il y aura la solution. C'est ça le comportement des petits enfants. Et Dieu veut que nous puissions aussi être comme eux. Dieu veut que nous puissions entièrement dépendre de lui. Est-ce que vous me saisissez? Vous pouvez aussi lire Matthieu 6, verset 25 à 33. 25 à 33. Ça c'est pour poser les bases dans ce que nous allons dire. Le troisième point que j'ai remarqué dans le comportement des enfants, c'est l'innocence et la pureté. On associe très souvent l'innocence au comportement des enfants. Un enfant ne se reproche de rien. Un enfant, il est innocent. Il ne se reproche de rien. Il a une conscience pure. Il ne se reproche absolument de rien. Il dort, il se réveille. Pour lui, rien, il n'y a pas de problème. Tout marche bien. Un enfant ne connaît pas les difficultés. Un enfant, dès lors que papa et maman est là, ils sont là. Pour lui, tout va bien. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent se comporter. Vous devez être innocent. Votre conscience ne doit pas vous condamner. En gardant la pureté en vous. Tout en sachant que si notre Dieu est là, tout va bien. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Est-ce que vous me saisissez? Ça c'est le troisième point dans le comportement des petits enfants. Vous pouvez aussi lire ce point là dans Matthieu 19 verset 4. Un quatrième point dans le comportement des petits enfants, c'est la confiance et la foi. Les enfants ont une grande capacité de faire confiance à leurs parents. Un enfant, quand tu lui as promis quelque chose, même si tu n'amènes pas ça aujourd'hui, l'enfant va continuer à te faire confiance. Vous l'entendez dire, papa n'oublie pas demain. Demain quand tu arrives, il dit non, on va voir ça. Papa n'oublie pas que tu m'as promis. N'oublie pas demain. Même si ça échoue plusieurs fois, l'enfant a confiance en son papa. Il continue à croire. Il sait que ça viendra. Dès qu'il entend le klaxon de la voiture, la première chose c'est venir surveiller le sac. Est-ce que tu as amené la chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est la persévérance. Est-ce que vous me saisissez? Il a entièrement confiance. Il sait que papa l'a dit. Vous pouvez l'entendre dire à ses amis, mon papa m'a promis telle chose. Il a dit qu'il va m'acheter ça à la fin du mois. Mon papa est un papa adorable. J'aime mon papa. Il a tellement confiance. Est-ce que vous comprenez? Même si ce mois-là, il ne voit pas ce que tu lui as promis, il continue à te rappeler. Papa, tu m'avais promis.
C'est comme ça qu'un chrétien doit agir. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'un chrétien agit. Quand Dieu t'a fait la promesse, fais-lui confiance. Et foi. Continue à lui rappeler ce qu'il t'a promis. C'est ça, prendre Dieu au mot. Prenons un peu Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, buku ya Kingani kapu tatu 5 à 6. Pekitini tano na sabano. Dieu ne prend pas un type au hasard. Dans tout ce qu'il fait, il ne prend pas un type au hasard. Écoutez. Proverbe 3, verset 5 à 6. Buku ya Kingani kapu tatu kitini tano na sabano. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu fais. Lui, il aplanira tes sentiers. Là où on a mis des pièges, tu vas aplanir. Pendant que les gens attendent que tu tombes, mais tu passeras sans tomber. Qu'est-ce qui se passe? Tu as aplani le sentier. Donc un enfant a entièrement confiance à ses parents. Tu ne peux pas être un chrétien sans avoir entièrement confiance à Dieu. C'est ça le comportement des enfants. Le sixième point dans le comportement des enfants, c'est l'obéissance. Les enfants sont obéissants. Ils sont obéissants à leurs parents. Ici, je parle des vrais enfants. Les enfants sont obéissants. Est-ce que vous me comprenez? Quand papa a parlé, vous entendez dire, non, ne fais pas ça. Mon père n'aime pas ça. Il ne faut pas toucher ça. Si mon père venait, il constate qu'on a déplacé ce pot-là, il ne sera pas content. Ils sont obéissants. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça aussi que Dieu exige pour ses enfants. L'obéissance. Dieu n'aime pas des enfants têtus. Un enfant est obéissant. Un enfant a la soumission. Vous allez remarquer, vous pouvez le taper. Il pleure. Dès qu'il finit de pleurer, tu vas me prendre telle chose. Il se lève et il est parti. Il ne va pas te dire, je refuse parce que tu m'as tapé. Non, non, non. Il se lève, il va. Il y a même des enfants pendant qu'il est en train de pleurer. Il dit, va me prendre telle chose. Il pleure mais il va quand même. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça le comportement des chrétiens. Même si l'épreuve te fait mal, tu te lèves, tu marches, tu continues à marcher. Tu ne vas pas renier Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Les enfants sont très obéissants. Le sixième point dans le comportement des enfants, ils ont la capacité d'apprendre. La capacité d'apprendre. Les enfants ont la capacité d'apprendre. Vous pouvez arriver quelque part dans un pays donné, on parle une autre langue. Toi, tu mettras du temps pour apprendre la langue. L'enfant va apprendre ça rapidement. Ils ont la capacité d'apprendre. Les enfants retiennent facilement les grandes personnes. Un enfant peut être là. Quelque chose. Moi, tu avais déjà oublié. Il peut revenir dire, papa, tu avais dit ça. Mais c'est quelque chose que tu avais dit à longtemps. Ils ont la capacité d'apprendre. Mes frères, j'ai vu une petite fille. Ma petite fille là. On a appris l'anglais avec les dessins animés. Vous comprenez ça? Dessins animés. À force de suivre les dessins animés en anglais, elle parle l'anglais comme ça.
ces dessins animés. Avec un ton bizarre, mais c'est un ton ou même moi qui suis vieux. Si j'allais dans un centre de formation, je n'aurais pas cet accent. Pourquoi les enfants apprennent facilement? Et c'est la même chose avec les chrétiens. Les enfants de Dieu apprennent facilement la parole. Ils ont soif de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'ils ont appris quelque chose, regardez l'attitude que nous avons devant les mystères. Tu as envie de tout installer. Tu es ici. Tu regardes là. Tu peux même sauter. C'est quoi? Tu as soif d'apprendre. C'est ça l'attitude des enfants. Vous pouvez voir ça 1 Pierre 2. Ils ont... Oh non, je dois lire. 1 Pierre 2 verset 2. 1 Pierre 2 verset 2. Voilà. 1 Pierre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Les enfants de Dieu désirent le lait spirituel. Ils désirent la parole pour croître avec ça. Voilà pourquoi un homme qui a réellement cru, peu importe son âge, vous pouvez penser qu'il est plus âgé. Qu'est-ce qui se passe? La parole qu'il mange façonne son caractère. Quand tu es un petit garçon, son père et sa mère, ils avaient à tout moment des disputes dans la maison. Et ça poussait même au bagarre. Le frère là, un frère du message, un petit garçon, il dit maman assois-toi, papa assois-toi. Pourquoi vous vous chamaillez? La maman dit, papa n'a pas dormi ici. Et le papa dit, sa maman est impolie. Le frère prend la parole. Il dit maman, pour commencer, même si papa n'a pas dormi ici, tu n'as pas le droit d'osser le temps à ton mari. C'est là parce que tu hausses le temps, il reviendra dormir ici. Parle-lui avec douceur. Il donne une écriture. Papa était calme. Après il récupère maman. Il récupère papa d'abord. Parce que lorsqu'il disait ça, papa secouait la tête. C'est comme ce qui se passe ici. Quand la parole attaque les soeurs, les frères nous amènent. Quand on retourne du côté des frères, les soeurs poussent des amènes. Lorsque le frère s'est retourné du côté de papa, il dit papa, un papa dans la maison doit être un modèle. Imagine-toi papa, si tu arrives le soir et tu demandes les enfants, moi je ne suis pas là. Tu me vois surgir. Comment vas-tu agir? Papa dit je vais te taper. Et voilà. Pourquoi? Parce que ça te fait mal. Le fait de ne pas dormir ici, il fait mal à maman. Pourquoi ne pas revenir dormir chez toi? Vous voyez ça mes frères? Mais d'où lui venait cette maturité? Un petit mes frères, un petit garçon. Une fois là on discutait avec lui. On parlait avec lui. Moi je suis à l'université. Le frère est au collège. Il me parle du prisme de Newton. Ce qu'on voyait en première année d'université. Il dit frère Branham parle du prisme. Il parle du prisme. Il appelle ça prisme. Amen. Quand tu envoies un flux lumineux, cette couleur, vous comprenez ça? C'est ce que la parole de Dieu fait. Plus tu manges, plus ça contribue à ta croissance. Le 7e point, je vais constater dans le comportement des enfants.
Les enfants sont simples. C'est la simplicité. Regardez un enfant. Quand tu achètes quelque chose, un habit, tu lui donnes. Même quand il boude, tu lui dis ça c'est bien pour toi. Mais ça, c'est comme ça. Il est obligé de se conformer à ce que tu dis. Au départ, il n'était pas d'accord, mais comme tu as parlé, tu as insisté, tu vois, il porte ce témoignage. Il ne va pas s'énerver là. Ils sont tellement simples. Les petits enfants sont simples. Les petits enfants ne sont pas belliqueux. Très simples. Très simple comme des agneaux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette simplicité-là que Dieu veut voir dans ses enfants. Puisque lui-même aussi agit dans la simplicité. Dieu n'est pas dans des choses qui attirent le regard. Est-ce que vous me saisissez? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous avons vu le Tout-Puissant se tabernaquer dans un corps de chair, marchant sous les rives de Galilée, ayant des pieds poussiéreux. Les gens pouvaient le négliger, l'exhumer, mais ils avaient oublié que leur créateur était dans ce corps de chair. Est-ce que vous saisissez ça? Dieu veut la simplicité. Et le dernier point que j'ai remarqué, et j'ai observé dans le comportement des petits, c'est la facilité à pardonner. Un petit enfant, tu peux le taper maintenant. Il pleure. Quand il a fini de se pleurer, tu peux dire viens, va me prendre telle chose. Il va. Pourquoi il va? Il a oublié même que tu l'avais tapé. Donc pour lui c'est fini. Tu appelles même un tel. Dit papa, mais c'est le même papa qui vient de te taper. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant pardonne facilement. Oh, nous les vieux. Nous les vieux. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pardonnons pas facilement. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons être des petits enfants. Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à ces petits enfants. La capacité à pardonner. Les petits enfants. Oh my. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 6, verset 14 à 15. Il n'y a pas de foi sans pardon. La foi est basée sur le pardon. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes appelés à pardonner. On a posé la question à Jésus. Combien de fois devons-nous pardonner? Il a dit 7 fois 70 fois. 490 fois. Est-ce que vous comprenez ça? Les petits enfants. Maintenant vous savez pourquoi on a intégré petits enfants ici. C'est par rapport à ces caractéristiques que nous venons de dire. Donc vous petits enfants. On dit vous petits enfants. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Et si vous continuez, on dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la parole parle des petits enfants, on parle des petits enfants qui ont ces caractéristiques que nous venons de lire. On dit vous êtes de Dieu. Mes amis, l'expression être deux. Être deux veut dire être originaire d'eux. Être deux veut dire appartenir à. Est-ce que vous comprenez ça? Vous petits enfants, vous appartenez à Dieu. Vous petits enfants, vous venez de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? On parle ici des gens qui appartiennent à Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu.
vous venez de Dieu. C'est ça les petits enfants. Mes frères, la parole de Dieu, c'est pas quelque chose que tu viens lire et puis tu passes. Méditer la parole, veux-tu chercher à comprendre la pensée de l'auteur. Il faut écouter la parole. On met les écritures. On comprend les contextes. Oh, vous ne pouvez pas appartenir à Dieu si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu pour lui appartenir. Romains chapitre 8, verset 8 à 9. Écoutez. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous êtes de Dieu, c'est que vous êtes de Christ. Et si vous êtes de Christ, c'est que vous appartenez à Christ. Si vous appartenez à Christ, c'est que vous avez l'esprit de Christ. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me comprenez? Les petits enfants dont on parle ici, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'écriture là ne te concerne pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Être de Dieu, c'est avoir l'esprit de Dieu. Galates chapitre 4 verset 6 à 7. 4, 6 à 7, écoutez. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Et tu n'es plus esclave. Les fils de Dieu ne sont pas esclaves du péché. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi même la parole dit vous avez vaincu. On ne peut pas vaincre sans qu'il y ait épreuve de force. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les petits enfants, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très capital. Tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan si tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, peu importe sa connaissance, est esclave du diable. C'est très fort. Mais c'est la parole. Est-ce que vous me comprenez? Oh, vous allez me dire, frère Claver, comment tu peux soutenir ça dans la parole? Il a marché pendant 3 ans et demi avec Jésus. Il a fait toutes sortes de confessions. Partout où tu iras, je serai avec toi. Même s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. Lors de l'épreuve, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Regardez Pierre après la Pentecôte. Le même Pierre qui se cachait. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il suivait Jésus. Il faut maintenant sortir au pays et parler. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était un Pierre libéré. Pierre qui avait l'esprit de Dieu. Et là, il ne vivait plus par lui-même. Il vivait par le Christ qui
était en lui. Les enfants de Dieu ne vivent pas par eux-mêmes. Ils vivent par Dieu pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand nous regardons, vous voyez la suite maintenant de la phrase. On dit, vous les avez vaincus. Qui a vaincu? Ce sont les petits enfants. Vous les avez vaincus. Ils ont vaincu comment? Parce qu'ils ont un caractère qui est commandé par Dieu. Les caractéristiques que nous venons de citer là, c'est un caractère exigé par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'humilité, l'obéissance, toutes ces capacités-là, c'est ce que Dieu apprécie dans les petits enfants. Et comme il apprécie ça, Dieu a donné son esprit dans ces petits enfants. Avec son esprit, ils sont maintenant vaincus. Ils ont vaincu. La Bible dit, vous les avez vaincus. Mais on a vaincu qui? Vous comprenez ça? Lisons d'abord Jean chapitre 1. Versets 11 à 13. Écoutez. Parce que en tant que petits enfants, vous faites la fierté de Dieu. Et comme vous faites la fierté de Dieu, Dieu est fier de vous prendre et de faire en sorte que vous lui appartenez. Et on ne touche pas aux petits enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Jean chapitre 1 verset 11 à 13. On parle de la lumière qui est la parole. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les petits enfants, nous avons vu qu'ils apprennent facilement. Est-ce que vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, les petits enfants croient facilement. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Cette lumière-là a un nom. Ceux qui croient au nom de cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas né de la volonté de l'église. Un enfant de Dieu n'est pas né de la volonté d'un pasteur ou d'un prophète quelconque. Un enfant de Dieu est né de la volonté de son père, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La raison pour laquelle tu as l'esprit de Dieu, c'est parce que tu es né de Dieu. Si tu nais d'un homme, tu recevras l'esprit d'un homme et tu comprendras les choses des hommes. Et si tu nais de Dieu, tu recevras l'esprit de Dieu et tu comprendras les choses de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Voilà pourquoi tout homme qui n'est pas né de l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre la parole. Il peut réciter la parole. Il peut lire, donner des citations, même démontrer selon la manière philosophique. Mais en réalité, il ne connaît pas. Est-ce que vous saisissez? Mais lorsque vous êtes né de l'esprit de Dieu, vous pouvez connaître ce que Dieu dit. Et d'ailleurs, la Bible dit, Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Comme les petits enfants, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Les gens qui sont humbles, humbles d'esprit et d'apparence. Les enfants de Dieu sont humbles d'esprit et d'apparence. Les enfants de Dieu sont des enfants de la lumière. Ils aiment la parole. Ce sont des gens qui ont la transparence en eux. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est ce qui est dans son cœur. Ce qu'il vit, c'est ce qui est dans son cœur. Les enfants de Dieu ne vivent qu'en dépendant de Dieu. Dieu a parlé, j'applique. Voilà les petits enfants. Les petits enfants ont vaincu. Ils ont vaincu qui? On dit vous les avez vaincus. Qui? Et pourtant on dit les. Les est au pluriel. Vous les avez vaincus. Mais en réalité, ça devait être au singulier. Vous l'avez vaincu. C'est chaud là. La Bible dit, vous les avez vaincus. Mais en réalité, ça devait être vous l'avez vaincu. Frère Claver, la parole dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Voilà pourquoi, comprendre la parole, il faut être un membre de l'épouse. L'épouse comprend le langage de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Vous l'avez vaincu. Branham dit, lorsqu'il arrive là, il dit, c'est l'esprit antichrist. Vous les avez vaincus. Lui il met entre parenthèses l'esprit antichrist. L'esprit antichrist au singulier. Mais là-bas on dit vous les avez. Pourquoi? L'esprit antichrist. Mais ici on dit vous les avez vaincus. On parle de l'esprit antichrist et les fils de la rébellion. C'est-à-dire les gens qui ont cet esprit en eux. Vous les avez vaincus. Tous les problèmes que nous avons sur la terre, c'est parce que l'esprit antichrist est dans les individus. Et chaque individu pose problème quelque part. Mais c'est le même esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme les chrétiens. Chacun a reçu le Saint-Esprit. On ne parle pas des Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. On doit en moi partout. Est-ce que vous me comprenez? Oh man, vous les avez vaincus. Les fils de la rébellion. L'esprit d'antichrist. Oh, avant d'avancer, prenons Jude. Jude chapitre 1 verset 3 à 4. Écoutez. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Quand nous arrivons là, vous comprenez que toute personne qui soutient que Branham est Dieu a reçu l'esprit antichrist. Est-ce que je peux entendre? Toute personne qui approuve qu'une femme peut prêcher la parole a reçu un esprit antichrist. Paul a dit, il faut dire que je vous ai enseigné, même si un homme touche une
mauvais. Tu es le contraire. Qu'il soit maudit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'esprit antichrist qui est maintenant dans le monde. Vous les entendez dire Branham seul, Branham ou rien. Écoutez la même personne. Si c'est Branham ou rien, Branham a dit que moi je ne suis pas Jésus. Pourquoi ça vous n'acceptez pas? C'est l'esprit antichrist qui est maintenant dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Cet esprit est en train de gagner du terrain. Même les églises du message commencent à déformer le message que nous avons reçu. Le message n'a pas besoin d'interprétation. Le message doit être prêché pur. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque la parole de Dieu est hybridée, elle produit la mort. L'hybridation produit la mort. La mort est rentrée dans ce monde parce qu'une seule parole avait été déformée devant elle. Et aujourd'hui, si nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que nous avons déformé la parole. Restons avec la parole. Prêchons la parole. Même s'il y a un seul individu qui s'assoit là et qui amène dans la parole, avançons avec ça. Nous n'avons pas besoin d'être populaires pour prêcher l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Et Branham ajoute, il y a trois choses qui font tomber les hommes de Dieu. Il y a l'argent, il y a la femme et il y a la popularité. Si la popularité te rate, la femme te brûle. Si la femme te rate, l'argent te frappe. Les enfants de Dieu doivent être concentrés. Et les serviteurs de Dieu doivent être vigilants. Est-ce que vous me saisissez? Restons avec la parole. Vivons la parole. Avançons avec la parole. S'il y a des choses qui nous condamnent, n'acceptez pas de rester avec ça. Parce que c'est là que vous mourrez. On reconnaît la solidité d'une chaîne par son maillon le plus faible. S'il y a quelque chose en toi, oh là je me sens bien maintenant. S'il y a quelque chose en toi qui fait que tu ne vives pas la parole, tu ne gardes pas ça, sois un petit enfant. Est-ce que je peux entendre le sois un petit enfant. Ton frère c'est ça. Avance. Même si ça te fait mal, il n'y a pas de problème. Ta récompense arrive. Même si elle n'a plus confiance en toi, il n'y a pas de problème. Ta récompense arrive. Fais la volonté de Dieu et Dieu t'acceptera. Est-ce que vous me comprenez? Oh my. Vous les avez vaincus. L'esprit antichrist et les fils de la rébellion. Ils sont même dans les églises. Vaincre, c'est remporter la victoire sur son ennemi. Remporter la victoire sur son ennemi. Écoutez, prenons la brochure. Combattre ardemment la foi qui a été transmise au salut une fois pour toutes. Au prêcher le 14 juin 1954 soir. On avance rapidement. Eh bien, Caïn et Abel étaient tous deux très religieux. Et les deux étaient le type de Christ. Et l'autre était l'antichrist. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Amen, observez-le. Alors, souvent vous observez, regardez ça. Quand Caïn tuait Abel à l'autel, c'est pareil à Judas qui tuait Jésus à l'autel. Caïn et Abel étaient des types. Et Judas et Jésus. Tout au long, il y a eu
Tout au long. Na nyonso. Il y a le pour et le contre. Regardez dans l'âge. Il y a eu une colombe et un corbeau. Tous deux perchaient dans le même âge. Sur le même perchoir. Et les deux étaient disposés à monter. Tous deux pouvaient voler. Tous deux étaient des oiseaux. Et l'un, si vous remarquez bien, il y avait un régime alimentaire. Le corbeau pouvait manger de la charole. Le corbeau ne peut pas manger la charole. Un enfant de Dieu ne mangera pas la charole. Lorsqu'il va manger ça, il peut manger le foie. Il tombera malade. Il sera spirituellement malade. Et vous étiez dans les dénominations, vous étiez spirituellement malade. Cherchons continuellement la nourriture convenable au temps convenable. Le jour que vous avez croisé un message, personne ne vous a dit que c'est la vérité. Mais comment vous l'avez su? Nous entendons la voix. Quels sont les brebis du Seigneur? Ce sont les petits enfants. Mes brebis entendront ma voix. Mais comment les brebis vont reconnaître la voix du berger? S'ils n'ont jamais été avec le berger. Amen. Quand vous reconnaissez la vérité, c'est parce que vous étiez avec la vérité. Et revenons sur la terre. Vous avez oublié la vérité. Quand la vérité vient vers vous, vous vous souvenez de la vérité. Mes brebis, c'est possessif. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui ne sont pas ces brebis. Lesquelles ne sont pas ces brebis? Les enfants de la rébellion. Ils ont l'esprit antichrist en eux. Ils ne peuvent pas être les brebis du Seigneur. Amen. Cet esprit antichrist est très religieux. Ne croyez pas que l'esprit antichrist c'est l'esprit que tu peux déceler facilement. Il est très religieux. Même quand on parle de Caïn, Caïn était religieux. Est-ce que vous entendez ça? Caïn adorait. Abel aussi adorait. Judas était aussi religieux. Judas aussi adorait. Il était même ministre de l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Il prêchait la parole. Certainement quand il prêchait, les gens pouvaient sortir dire c'est ça la parole. Mais c'était un fils de la rébellion. Il était fils de la perdition. Madame dit fils de la perdition veut dire fils de l'enfer. Est-ce que vous me saisissez là? Prenons 1 Jean chapitre 4. Verset 1 à 6. Rapidement. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Ne dites pas amen à n'importe quoi. Éprouvez les esprits. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on dit éprouver les esprits, toi tu ne peux pas voir un esprit. Tu vois un esprit comment? Au travers des hommes. Est-ce que vous entendez ça? Il monte là comme je suis en veste. Le fait que tu vois la veste, tu dis c'est un serviteur. Qui t'a dit que la veste c'est la caractéristique d'un serviteur? Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est la vision que j'avais à l'époque. Quand je voyais un pasteur jeune, je n'avais pas confiance. Je me disais un jeune comme ça. Et quand je voyais un papa, je disais voilà un pasteur. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir. La parole nous dit ici, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, par prophète ici, soyez aussi des ministres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc prophète
aussi, il y a aussi des prédicateurs. Un prédicateur est un prophète. Est-ce que vous comprenez? Un prophète de fonction, mais il est aussi un prophète. Est-ce que vous saisissez ça? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, y compris dans le message. Plusieurs faux prédicateurs sont venus aussi dedans. Alléluia. Reconnaissez à ceci. Voilà l'identification. Suivez l'identification. La Bible ne trompe pas. Suivez ça. Surveillez ça partout. Et vous ne ferez pas un mauvais choix. Parce que ne jouez pas, mes amis. Il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. C'est le choix d'une église. Le choix d'un pasteur. Et le choix d'une église. On ne joue pas avec ces choses. Ne choisissez pas par la beauté. Est-ce que vous me comprenez? Ne choisissez pas par la grandeur. Amen. Ne choisissez pas un pasteur parce qu'il a beaucoup d'argent ou il sait parler. C'est pas ta façon de parler qui m'intéresse, mais qu'est-ce qui sort de ce que tu dis. C'est ça qui m'intéresse. Si c'est la parole, je m'attache à toi. Si c'est pas la parole, toi et moi, zéro. Branham dit que toute personne, toute religion, tout ce qui est contraire à la parole est oh non, un chrétien ne doit pas avoir des ennemis. Tout ce qui est contraire à la parole est mon ennemi. L'ennemi de Dieu, c'est mon ennemi. Est-ce que vous comprenez? C'est là où quand on arrive là, un chrétien devient un drôle d'oiseau. Vous pouvez lire à l'instant. Mais dès que tu lâches quelque chose, il rugit. Il dit frère, si tu veux qu'on continue à marcher ensemble, je répète tout ça. Si tu répètes ça, on coupe la communion. Oh non, tu sais, le frère Intel a fait ça. Ah non. Si tu veux qu'on en parle, on l'appelle. Chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, tu suis ton expérience. Et tout esprit. Voilà l'identification. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus. Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit. On n'a pas dit sauf. On continue. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Frère, quand les gens confessent Branham comme Dieu, ils ont quel esprit? Répondez fort. Ils ont quel esprit? Je n'entends pas. Vous avez peur de quoi? Si vous avez peur de répondre, c'est que vous avez cette espérance. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est quel esprit? Que Dieu vous bénisse. C'est un esprit antichrist. Même s'il a une brochure en main, c'est pas la brochure qui compte. L'esprit qui est dedans est antichrist. C'est un enfant de la rébellion. Est-ce que c'est clair? Oui. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, la Bible est claire là-dessus, est celui de l'antichrist. Donc vous avez appris la venue qui est déjà dans le monde. Nous les voyons, mes frères. Avant de les chercher dans l'église catholique, avant de les chercher dans les dénominations, mais ils sont aussi dans le message. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Lorsqu'ils viennent nous parler du troisième Adam, le fils de la rébellion, il nous parle. Le frère, Branham Elohim, n'est pas le fils de frère. Ça, c'est pas l'esprit de la rébellion. Oh, creuse. Fils de la rébellion. Je me demande de creuser. Alors que la parole me dit je t'ai vaincu. Vous les avez vaincus.
C'est pas parce qu'il sait parler, même si tu ne sais pas parler. Accroche-toi seulement à l'écriture. Qui ne confesse pas Jésus venu en chair. Le reste, je ne connais pas. Je me tiens là. Comme tu ne confesses pas Jésus venu en chair, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Point. Oh, je peux te démontrer, ne te montre pas. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? L'esprit d'Antichrist et les gens dont l'esprit là vivent en eux. Ces gens-là sont au milieu de nous pour nous créer des problèmes. Tout ce que vous voyez comme perturbation dans les églises, c'est dû aux enfants de la rébellion. Est-ce que vous me comprenez? Même ici, il n'y a pas une église où il n'y a pas les enfants de la rébellion. Si quelqu'un me dit qu'il y a une église sur la terre où il n'y a pas les enfants de la rébellion, je ne le croirais pas. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui ne lui ont rien fait. Mais ils ont une haine terrible envers toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu ne lui as rien fait. Frère, la sorcellerie commence par la haine. La haine est la vertu de la sorcellerie. Est-ce que vous me saisissez? Dans ce qui appartient à Dieu, il n'y a pas la haine. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est ça la différence. Il est lui-même l'amour. Amen. Mes frères, c'est ça. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et avoir la haine. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et être hypocrite. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas être transparent. Est-ce que vous me saisissez? Vous petits enfants, vous les avez vaincus. Lorsqu'ils viennent avec leur calcul pour chercher à vous entraîner, vous prenez la parole. La parole dit, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ceci. Ah, mais toi aussi, chez toi tout tourne autour de la parole. Parce que je suis petit. Je suis petit enfant. Moi, ma vie, j'ai confiance en mon père. Tout ce que mon père dit, c'est ce que je fais. C'est ça, petits enfants. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La parole continue. Ils sont du monde. Les enfants de la rébellion sont du monde. Eux sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Vous savez, quand tu es du monde, le monde t'aimera. Mais si tu n'es pas du monde, le monde ne t'aimera pas. Frère, écoutez-moi très bien. Tout serviteur de Dieu qui brise une écriture au nom de la popularité est un enfant de la rébellion. Mes frères, oh ma, la parole de Dieu dit, jugez selon la justice. J'ai vu les gens, après avoir quitté le message, ils commencent à combattre le message. Tu combats le message, pourquoi? D'abord, tu n'étais pas fait pour le message. Parce que rester dans le message, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'attache au message. S'il n'y a pas quelque chose qui te lie au message, tu n'iras pas loin avec le message. Tu fuiras. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ils sont là. Maintenant, Dieu c'est Yoshua Mashiach. Enfant de la rébellion. Est-ce
Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu s'appelle Yoshua Mashiach, chacun démon au nom de Yoshua Mashiach, nous allons voir si le démon va obéir. Alléluia. Moi je viendrai avec le nom de Jésus. On va voir quel est le nom que le démon va reconnaître. Et même un fils de rébellion quelque part. Tu divertis les gens. Il parle devant les foules. Il y a quelqu'un qui tient la Bible. Il parle. Il embrouille les gens. Récemment je l'ai suivi. En train de dire, la polygamie n'est pas un problème. Et il dit, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé efficace. Donc un homme est efficace. Et une femme ne doit pas avoir plusieurs hommes. Mes amis, ça c'est quoi c'est? Et il prend l'exemple. Ils ont aussi le type, hein? Ils ont aussi leur type. Il dit, regardez une porte qui s'ouvre avec n'importe quelle clé. Et une porte qui n'est pas efficace. Regardez ça. Après il dit, Salomon avait combien de femmes? Il avait combien de femmes? Fils de la rébellion. Sois petit enfant. Pour comprendre les Écritures, il ne suffit pas de les réciter. Il faut connaître ce que la parole dit. Oh, Jésus a dit, lorsqu'il parlait devant les pharisiens en parabole, les disciples lui ont posé la question, pourquoi n'avez-vous parlé en parabole? Et ici, il parle clairement. Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Parce que vous êtes des petits enfants. Est-ce que vous me comprenez? Si tu n'es pas petit enfant, tu ne comprendras rien. Si tu étais au temps de Jésus, il avait dit détruisez ce temple. Je le bâtira en 3 jours. Oh, c'est pas étonnant qu'ils lui disent. Il a fallu plus de 40 ans pour construire. Vous voyez le temple physique. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'histoire se répète aujourd'hui. Amen. Je lis rapidement la brochure le sceau de l'antichrist. Rapidement. Paragraphe 21. Sceau de l'antichrist. Prêché le 11 mars 1955. Écoutez. Christ, le Fils de Dieu, qui était venu du ciel, et il retournait en amenant avec le croyant. Judas, le fils de la perdition, venant de l'enfer, retournait en enfer en amenant avec lui le pécheur qui ne s'était pas repenti. Comprenez-vous cela? Deux brigands crucifiés avec Jésus à la croix. Branham dit en réalité il y avait 4 croix. Pas 3. Alléluia. Il y avait la croix de Jésus. Il y avait la croix du brigand à droite. La croix du brigand à gauche. Il dit même Judas aussi avait sa croix. Judas était mort en se pendant au bois. Et la parole dit est-ce que vous comprenez? Maintenant ils étaient 4. Il y a un qui venait de Dieu, l'autre qui venait du diable, et maintenant il y avait 2 croyants. Choisissons aujourd'hui qui vous voulez servir. Alléluia. Ils étaient là devant un choix à faire. Oh, regardez un fils de la rébellion dit, si tu es Dieu, si tu es prophète, tu as eu à sauver des aveugles. Tu as fait ceci. C'est comme ça que les fils de la rébellion raisonnent. Ils ont la rhétorique. Est-ce que vous me comprenez? Si Branham est prophète, mais pourquoi la parole dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean?
Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Le Fils c'est Branham, fils de la rébellion. Tu ne comprends rien. Amen. Est-ce que tu sais de quel fils on parle? Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ont des oreilles pour entendre, mais pas pour entendre. Ils ont des oreilles pour entendre. Fali pour pas changer. Ils n'ont pas les oreilles pour écouter la parole. Même si ils écoutaient, ils entendront des tonnerres. Voilà pourquoi toi tu entends une douce voix. La parole sort du corps. Si on a un fils de rébellion là, il va te pourquoi. Parce qu'il ne comprend pas le mystère. Est-ce que vous me comprenez? Mais toi tu entends une douce voix. Amen. Les deux étaient là. Jésus venant de Dieu, Judas venant du diable. Et ils avaient deux croyants qui étaient là. Il a fait son choix. Il a dénigré la parole. L'autre s'est repenti. Il s'est repenti. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit, aujourd'hui, vous serez avec moi. Autrement dit, l'autre, non. Est-ce que je peux entendre un amen? Et toi, qui ne veux pas te repentir, Dieu te dira non. Tu vois ton honneur, hein? Tu vois ta valeur. Après, tu ne vas pas te repentir. Même si tu mourrais. Vous savez, les gens dans le message sont devenus champions en songe. Et je l'ai vu avec tu l'as vu avec une robe blanche. C'est pas ce que la parole dit. Hein? Et toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge. Si tout au long de ta vie, tu as marché dans le désordre, dans le péché, il n'y a pas de raison que tu sois au ciel. Si tu rentres, Dieu doit se repentir pour tout ce qu'il a eu à faire contre les gens qui ont désobéi à sa parole. Dieu ne peut pas changer sa parole à ton sujet. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mes amis, la vie éternelle, c'est maintenant que tu dois la voir. C'est pas après la mort. Après la mort, c'est fini. Même si on fait 10 000 messes de requiem, c'est fini. Oh non, même si ça partait à l'église, c'est foutu. Est-ce que je peux entendre la main? Cherchez le salut maintenant. C'est pas après la mort. Oh, mon frère, ne pleure pas. Tu vas le retrouver là-bas. Qui t'a dit que tu vas le retrouver? Pour te consoler, ne pleure pas ton père. Il est déjà là-bas, il t'attend. Il t'attend où? Ton père Soulard, il est mort. Il dit qu'il t'attend. Si il t'attend, il t'attend en enfer. Frère, Dieu ne ment pas. L'arbre ne tombe que du côté où il penche. Si tout au long de ta vie, c'était fornication, adultère, impudicité, mensonge, haine, jalousie, tout. Si tu meurs, même si tu avais l'habitude de dire que tu es un élu, c'est faux et archi faux. Mes frères, j'ai vu un évangéliste tout au long de sa vie. Mes frères, vie cachée. Un jour, il est parti voir une femme la nuit. Il quitte le village où il évangélisait. Il va voir une autre dans un petit village ailleurs. Au nord du pays là. Il arrive. Il fait signe à la fenêtre. Je suis là. Vous entendez ça? Fais vite, je suis là. Et la brebis dit, c'est qui? Eh bien, c'est le pasteur.
Vous entendez ça? Et la brebis ouvre. Et c'était ça sa vie. Est-ce que vous entendez ça? Mais écoutez, avant sa mort, frère, c'était le grand frère d'un ami. Je suis parti lui rendre visite à l'hôpital. Je vais terminer. Même si je n'ai pas fini. Je suis parti lui rendre visite à l'hôpital. Le monsieur, il dit, on vient me prendre. Laissez-moi. Les gens autour. Mais c'est qui vient te prendre? Laissez-moi. Laissez-moi. Il est là. Mon ami dit, ah, mais il est où, c'est quoi? Au fond du cœur, je disais, vous comprenez? Son petit frère voulait savoir c'est qui. Là où j'étais assis, je dis, monsieur l'évangéliste, c'est là où il est en train de parler. Maintenant, toi viens me dire, tu as fait un songe. Tu l'as vu avec l'ange Gabriel en train de causer. Oh, mon ami. Quelle séduction! La Bible dit vous les avez vaincus. Pourquoi? Même lorsqu'ils viendront avec la séduction, aucun élu de Dieu ne sera séduit. Les petits enfants sont les élus de Dieu. Les petits enfants c'est l'épouse. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'épouse. Est-ce que vous saisissez ça? Vous avez vaincu le malin. Même lorsqu'il vient. Regardez quand on parle du premier saut. On parle de quelqu'un qui monte un cheval blanc. Il avait l'arc. Il avait l'arc. Mais l'arc là n'avait pas de flèche. Et lorsqu'il sort, la parole dit il est parti pour conquérir. Pour vaincre et pour conquérir. Il n'a pas pu conquérir les petits enfants. Qui il a eu à conquérir? Les fils de la rébellion. Il ne peut pas nous conquérir. Il va t'avoir comment? Parce que tu es de Dieu. Ce qui est de Dieu, personne ne peut l'enlever. Est-ce que vous saisissez ça? Personne. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Peu importe la circonstance. Si tu es de Dieu, tu resteras de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Même la nouvelle naissance, même le Saint-Esprit, vous ne recevez pas le Saint-Esprit parce que vous pensez que vous faites quelque chose. Vous êtes fait pour recevoir le Saint-Esprit. Même à une seconde de l'enlèvement, tu reçois. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Oh, cet esprit est rentré dans l'église. Et la parole dit, ces esprits seront tellement proches. Et pourront séduire si c'était possible. Même les petits enfants. Ne pas séduire les petits enfants. Alléluia. Les petits enfants auront le détecteur de mensonges. Parce que la parole sort, ça c'est faux. Et ça c'est vrai. Est-ce que vous saisissez? Vous avez vaincu. Oh il y a trop de choses à dire. Je pense que je dois m'arrêter là. Ce que vous devez savoir, vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le fils de la rébellion. Voilà pourquoi quand un homme est saisi par l'esprit d'Antichrist, il va te faire sortir de tes gants. L'esprit qui est en toi, c'est que ça c'est l'esprit du diable. Il ne se laisse pas faire. Il y a des gens qui sont champions à faire pécher les autres. Son but c'est de te faire pécher. Mais comment quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va vouloir pécher quelqu'un? Il va le faire pécher. Pour gagner quoi? Est-ce que vous me saisissez? Pour gagner quoi? C'est l'esprit de la rébellion. Mais nous avons vaincu ça. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous venez de Dieu.
Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu l'esprit antichrist qui est maintenant dans le monde. Et qui travaille au travers des enfants de la rébellion. Ils sont parmi nous. Mais Dieu vous a donné un esprit supérieur pour dominer sur eux. Ils vous mèneront à la guerre. Et ils ne vous vaincront jamais. Parce que vous êtes des petits enfants. Vous avez l'esprit de Dieu. Et celui qui est en vous. Et celui qui a créé ce bétou-là. Celui qui a créé cet antichrist. Et l'esprit qui est en toi est supérieur à l'antichrist. L'esprit qui est en toi l'a vaincu. Et il n'a pas d'autorité sur toi. Il n'a pas de victoire sur toi. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Alors parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Reviens dans ta position. Et surtout si tu sais qu'il y a des choses qui te condamnent, n'accepte pas que ton cœur te condamne. Toi, tu n'as pas été fait pour que ton cœur te condamne. Tu as été créé pour vivre en harmonie avec toi-même. S'il y a quelque chose qui te condamne, tu es Seigneur, enlève ça de moi. Si ça nécessite une réparation, fais le faire. Ne garde pas. Le salaire du péché, c'est la mort. La preuve que tu es un petit enfant, tu es humble d'esprit. Alors parle-lui. Tu as des ailes constituées pour t'envoler. Oh viens, je t'appelle. Bats tes ailes et monte vers moi. Petit aiglon, petit aiglon, non ta vie n'est pas ici-bas. Mon frère monte la montagne des tonnerres, c'est là-haut, tu trouveras la vie. Petit aiglon, petit aiglon, non ta vie n'est pas ici-bas. Ma soeur monte la montagne des tonnerres, c'est là-haut, tu trouveras la vie. Écoute aussi mon cri. Oh, y a-t-il de comparable à moi? Là où tu es dans la basse cour, oui, tu es à moi. Oh viens, je suis à toi. Maintenant, celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, il lève simplement sa main pendant que nous allons prier pour lui. Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions de nous avoir révélé les caractéristiques d'un petit enfant. Et nous voulons être des petits enfants des gens capables d'apprendre, des gens humbles, simples d'esprit, des gens qui ont entièrement confiance en toi. Dieu, aide-nous. Là où nous ne sommes pas encore arrivés, donne-nous la force d'y arriver. Là où il y a encore des choses qui nous manquent, ajoute, Seigneur.
Regarde les mains qui sont levées. Il y a certainement des besoins enfuis dans les cœurs. Oh Dieu, accorde à chacun selon le désir de son cœur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et je demande cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui veille sur ta parole. Tu peux pas dire quelque chose sans avoir pourvu les moyens pour que les choses s'accomplissent. Seigneur, regarde Seigneur toutes ces mains, toutes ces mains. Là où il y a besoin du Saint-Esprit, là où il y a besoin de la guérison, là où il y a besoin, Seigneur Dieu, de boire, quoi que ce soit, au nom tout puissant de Jésus. Garde-nous, avec chacun de nous. Et s'il y a un lendemain, laisse que tu puisses encore nous réunir dans ta maison. Et s'il arrive que tu reviennes ce soir, souviens-toi de chacun de nous. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour sortir. Le grand médecin est ici maintenant. Le camp parti sans Jésus, réconfortant les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus, lui le son des séraphins, revenant pour Dieu tous les matins, le chant si doux, jamais chanté. Jésus, béni sois-tu, oui le Saint, des séraphins,